Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Un jeune sur 4 âgé de 16 à 25 ans est myope. On n'hésite plus à parler d'un mal du siècle. Un quart des femmes gagnent plus que leur mari et parfois ça peut poser des problèmes dans le couple. Et enfin, la musique fait des miracles sur le cerveau et surtout sur les patients qui ont la maladie de Parkinson. Il y a de plus en plus de Français myopes. Oui, certains ophtalmologues n'hésitent pas à parler de mal du siècle. D'après l'Association nationale pour l'amélioration de la vue, la myopie touche 2 fois plus de monde qu'il y a 40 ans. La myopie, c'est lorsque la vision est floue de loin, mais nette de près. Les plus concernés sont les jeunes. Un jeune sur 4 âgé de 16 à 25 ans est myope. Les scientifiques se penchent sur plusieurs pistes pour expliquer ce phénomène, mais sans aucun doute, le premier coupable, ce sont les nouvelles technologies, les écrans, les tablettes, les smartphones. Les 16-24 ans passent en moyenne 8 heures par jour devant un écran et parfois sans aucune pause. Et puis une question, un homme accepte-t-il que sa femme gagne plus que lui ? C'est la question que pose en tout cas le psychiatre Aldo Naouri dans son dernier livre. Il vient d'explorer les rapports du couple avec leur argent. En Europe, 52% des femmes gagnent plus que leur conjoint. En France, c'est un quart des femmes qui gagnent plus que leur mari. Et dans ce cas-là, le sujet peut devenir très sensible dans le couple. Je gagne plus, donc je vaux plus, est encore une idée très ancrée dans les esprits de chacun. Écoutez les explications de Aldo Naouri chez nos confrères d'LCI. Sur 55 à 60% des cas, il n'y a aucun problème. Quels que soient les revenus, l'argent est versé sur un compte commun, on dépense, on ne regarde pas. Mais dans le reste des cas, c'est-à-dire dans près de 40 à 45%, il y a des organisations qu'une histoire, ça enseigne beaucoup plus qu'un discours théorique. Donc en donnant les faits sur ce mode-là, je montre que précisément, c'est strictement inclassable. On ne peut pas dire il y a des ceci, il y a des... Non, il y a une très grande disparité des comportements, et cette disparité des comportements ne peut renvoyer qu'aux histoires personnelles des individus. Et ces histoires personnelles des individus, elles sont là dans tous les couples. À ceci près, c'est que, ou bien elles ont des modes d'accroche qui font que de toutes les façons, on finit par se débrouiller très bien, ou bien elles ont des modes d'accroche qui ne sont pas exactement ce qu'il faudrait, et à ce moment-là, justement, l'argent vient comme symptôme. Ouais. Or, comme symptôme, si on ne se préoccupe que de l'argent et que de régler ses problèmes d'argent, on perd son temps. Pour une raison simple, c'est qu'on n'arrange rien. Quels que soient les dispositifs que l'on met en place, ce qu'il faut savoir, c'est que le symptôme vient traduire quelque chose de beaucoup plus profond. Les bienfaits de la musique pour le cerveau se confirment. Oui, la musique est de plus en plus utilisée pour réduire les conséquences d'une lésion cérébrale. Par exemple, la musique favorise la récupération du langage chez les victimes d'AVC, surtout pour les personnes qui souffrent d'aphasie, de troubles de la parole. Comment ça marche ? Eh bien, les patients répètent des mots ou des phrases en chantant. Ou encore, un neurologue allemand a constaté qu'on rééduque mieux la motricité d'un patient frappé par un AVC ou d'une victime d'un traumatisme crânien en lui faisant tout simplement apprendre le piano. Et le tango aussi fait des miracles, savez-vous, sur les patients atteints de la maladie de Parkinson. On sait pourquoi ? Eh bien, vous fait écouter aux malades des sons réguliers sur lesquels il synchronise ses pas. Et là, la marche devient beaucoup plus fluide. Ça marche très bien en France, mais aussi aux États-Unis. Des établissements organisent des cours de tango seulement dédiés aux malades de Parkinson. Ah oui, mais c'est juste en fait de la musique du piano ou du tango. En fait, ça marche qu'avec ça. Pour Parkinson, c'est le tango. Ouais, pour les traumatismes crâniens ou AVC, c'est le piano. Mais l'apprentissage du piano. Et pour moi, c'est ça. Ça te donne la pêche ? Ce truc, c'est quoi déjà ça? C'est fantastique. Il a écouté ça super. tout l'été à Miami, mais vous connaissez? Ah oui, c'est le tube de l'été. Ah bon, c'est qui? C'est bien, cheerleader. Écoutez, vous allez retrouver le sourire, si c'est possible. C'est bien, non? Bof. Comment ça va? Bien, franchement, Ça c'est bien. ressemble à tout. On a envie de danser. Bah oui, vous dansez pas? Non. Non, bah tant mieux. Le chiffre du jour pour terminer, c'est 7000. 7000, il y a 7000 ans a eu lieu le premier cas de leucémie. Ils ont découvert ça, c'est une université allemande qui vient de révéler cette découverte. Grâce à une technique d'analyse informatique, les chercheurs ont confirmé la présence de ce cancer du sang dans les ossements d'une femme morte il y a 7000 ans. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.